Shanas Yaakov tzol lo v'somecho Oisom yachad cheles Mordechai Shanas Yaakov tzol lo v'somecho Oisom yachad cheles Mordechai Teshu osom ho yisol netzach Vesig vosom bechol levadai Teshu osom ho yisol netzach Vesig vosom bechol levadai Hai leoidia. Dans Torah Kharzaïn, on est dans le passage Gimel. On a dit Aleph que pour attirer tout le monde à faire Avodat Hashem, il faut du shalom. Pour amener tout le monde à la vérité, il faut du shalom. Et on a dit que pour arriver au shalom, il fallait le principe d'Arat Panim et Adrat Panim, que Yaakov il était parfait quand il est arrivé à Shrem. C'est-à-dire que dans Ashrem, que c'est le lien de servir Akadosh Baruch Hu Beshrem Echad, c'est-à-dire tous ensemble, ça c'était le lien de Yosef. Et donc quand Yaakov il est arrivé à ce niveau-là, ça a commencé le principe du shalom, puisque c'est là où s'est révélé le vrai visage de Yaakov, qui était Béhémet, la splendeur de Adam Arishon. Ça c'est Aleph et Bet qu'on a fait dans la Torah. Maintenant le Gimel Vadrat Panim, Zeprinat Drushe Torah. Alors qu'est-ce qui s'appelle Adrat Panim? C'est Drushe Torah. Chez la Torah, Nidreshet Beshlosh Esrei Midot. Que la Torah, elle est interprétée avec 13 mesures d'interprétation de la Torah. Anim Shachim mi Yud Gimel Tikkuné Dikna. Qui viennent des 13 Tikkunim de Dikna, de la barbe. Et Prinat Adrat Panim, qui viennent du principe de la splendeur du visage, comme Shkatouv, Vadarta Pnezaken. Comme c'est écrit, Vadarta Pnezaken, c'est-à-dire que tu dois honorer la personne âgée. Ici, Vadarta Pnezaken, ça veut dire que tu vas embellir son visage. C'est-à-dire que le visage du Zaken, c'est-à-dire celui qui a acquis la Chokhmah de l'interprétation de la Torah, alors lui s'appelle Zaken, c'est-à-dire il a acquis la véritable méthode de la Torah, c'est de pouvoir interpréter la Torah dans les 13 mesures de la Braïta qu'on dit de Rabbi Ishmael, des 13 midot d'interprétation. Ça s'appelle Hadrat Panim. D'accord? Donc Hadrat Panim, c'est le résultat du Shalom. C'est-à-dire quand il y a Shalom, il y a Hadrat Panim. Quand il n'y a pas Shalom, il n'y a pas Hadrat Panim, c'est-à-dire il y a Ha'arat Panim. Il peut y avoir Ha'arat Panim, mais pas Hadrat Panim. C'est-à-dire il peut y avoir la lumière, mais il n'y a pas la beauté, c'est-à-dire la splendeur. C'est-à-dire il n'y a pas le rapport avec. Il y a la lumière, et il y a après, quand la lumière elle descend et qu'elle est accessible par tout le monde. Maintenant, pour que la lumière elle soit accessible par tout le monde, il faut arriver à ce qui est du shalom entre les gens. Quand il y a du shalom, alors le émet, il grandit, parce que chacun, il amène son angle, sa conception de la vérité, et chacun, il s'enrichit avec la vérité de l'autre. Maintenant, s'il n'y a pas de shalom, il peut y avoir Aharat Panim, mais il ne peut pas y avoir Hadrat Panim. C'est-à-dire qu'on peut arriver à prendre conscience de la vérité, de l'angle dans lequel on la conçoit, mais seulement il n'y a pas Hadrat Panim, c'est-à-dire elle n'est pas monnayable dans l'action pour tout le monde.